Et il est 8h14. Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Nous revenons sur l'indignation après la révélation ce week-end de la lettre du rectorat de Versailles. Il y a quelques mois aux parents du jeune Nicolas qui vient de se suicider, un courrier menaçant qui qualifiait d'inacceptables les propos des parents qui envisageaient de porter plainte contre le lycée. À travers cette affaire, c'est l'éducation nationale qui est de nouveau sous le feu des critiques, Elisabeth. Oui, alors il y a eu plus que ce courrier. Ce sont tous les échanges entre la famille et le proviseur d'une part, le rectorat de l'autre. Et on voit que l'institution témoigne au minimum d'une absence totale d'empathie. Donc le proviseur reproche aux parents d'avoir exigé des sanctions quand ils sont allés le voir. Et le rectorat les menace de poursuites, vous l'avez dit, pour dénonciation calomnieuse parce qu'ils ont déposé une main courante. Nous avons été traités comme des coupables, dit la mère de Nicolas au journal du dimanche. Alors Gabriel Attal, pour lui cette lettre est une honte, il annonce l'ouverture d'une enquête, des sanctions si des fautes ont été commises, mais l'opinion elle veut des têtes maintenant, et notamment celle de Charline Avenel qui était la rectrice de l'Académie de Versailles, donc le plus haut, la haute direction disons, jusqu'en juillet, et maintenant elle a quitté l'Académie pour le privé. Et elle en prend pour son grade sur les réseaux sociaux, on l'appelle la copine à Macron. Pourquoi ? Parce qu'elle était dans la promo de l'ENA du président de la République et qu'on dit que c'est comme ça qu'elle aurait eu sa nomination. Mais en réalité, elle est aussi proche de Valérie Pécresse. C'était son éventuel ministre de l'Éducation nationale. Alors cependant, Patrick, Nicolas, Lindsay, Enzo, Lucas et les autres ne réclament pas la vengeance mais la justice. On ne peut pas, en leur nom, procéder à un lynchage. Oui, donc on ne fait rien en attendant les résultats de l'enquête, Elisabeth Lévy, alors. Écoutez, d'abord, on attend l'enquête pour ce qui est des responsabilités individuelles. C'est comme ça que ça marche. Et on essaye néanmoins, bien sûr, d'endiguer ce nouveau fléau, ce qui suppose de commencer par le comprendre. Et d'ailleurs, Gabriel Attal ne fait pas rien. Il se bat sur plusieurs fronts. Alors, il y a d'abord le harcèlement lui-même. Comment des jeunes ados peuvent devenir des fonctionnaires ? Il faut quand même s'interroger. Il n'y a pas de réponse miracle à ces situations. Par exemple, dans un collège dont on m'a parlé, bien maintenant, toute moquerie est interdite. Alors peut-être que là, si vous voulez, c'est un peu abusif. On va pas non plus changer l'adolescence, ni même la nature humaine. Mais il faudrait former les professeurs, former les policiers, évidemment protéger les victimes, sanctionner les harceleurs, peut-être leur famille, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et peut-être on pourrait aussi réfléchir à des solutions comme le fait d'imposer aux plateformes de blacklister ces harceleurs de façon à ce qu'ils ne puissent plus nuire. Mais disons peut-être le front aujourd'hui le plus important, c'est la faillite institutionnelle. Nous n'avons pas été à la hauteur, dit Gabriel Attal. Eh bien c'est un euphémisme. Et je dirais que ce phénomène est à la conjonction de plusieurs maladies françaises. D'abord, il y a une espèce de toute-puissance administrative. Vous savez, on déplore souvent l'impunité des voyous, mais il y a aussi une impunité, une bonne conscience de l'administration. J'incarne le droit et en cas de conflit, d'ailleurs, le combat entre l'administration et le citoyen ordinaire est en réalité inégal. Mais en même temps, il y a une répugnance de l'administration à agir, une ouverture permanente de parapluie. Et de ce point de vue, la comparaison entre l'affaire Paty et le cas tragique de Nicolas aussi est intéressante, d'autant plus que c'était le même rectorat, la même équipe. Alors dans l'affaire Samuel Paty, on a pu constater que l'éducation nationale était complaisante avec des parents hargneux et qu'elle a fait le service minimum pour son professeur. Et ça s'est aussi passé pour Didier Lemaire à Trappes. Il a été exfiltré du lycée après des menaces islamistes. Et curieusement, dans l'affaire Nicolas Patrick, c'est le contraire. Là, on n'écoute pas les parents et on couvre la communauté éducative, comme on dit. Eh bien, donc, qu'est-ce qui se passe ? On voit que face aux parents de Nicolas, l'éducation nationale roule des mécaniques, elle est franchement odieuse, et face à ceux qui menacent Samuel Paty, elle dialogue, elle cherche des accommodements. Et dans le fond, c'est ça la définition du patvaguisme, c'est la soumission à la force. On appelle cela également la lâcheté, et ça, malheureusement, ce n'est pas une loi qui le changera. Merci Elisabeth Lévy.